Danny Boone, sa suprématie menacée par une autre famille. Il est souvent au top du box-office, mais il n'est pas le seul. Dans quelques jours, Danny Boone recevra un César, celui du public, une nouveauté pour sa 43e édition, qui se tiendra le 2 mars à la salle Pleyel à Paris. La revanche de celui qui était déçu en 2009, pour le manque de reconnaissance de l'Académie pour le genre comique dans le 7e art, alors du carton de sa réalisation, Bienvenue chez les Ch'tis. 9 ans plus tard, l'acteur, scénariste, réalisateur et producteur, discute cinéma pour le Journal du Dimanche et revient sur ce fameux prix, qui récompense le meilleur du box-office. Après avoir rendu hommage au maître du 7e art que sont Biggie Wilde, Jacques Tati, Bourvil, Louis de Funès ou encore Pierre Richard, celui qui dévoilera sa petite famille, le 28 février se félicite du César du public. J'ai poussé un coup de gueule en 2009 en constatant qu'il n'y avait que 2 comédies sur les 130 nominations. Ce n'était pas normal. J'ai ensuite proposé à l'intervenant, le président de l'Académie, de créer une catégorie meilleure comédie ou meilleur, acteurs et actrices dans une comédie comme au Golden Globe. Mais le collège des Césars a voté non. Heureusement, quand on fait des comédies, notre récompense c'est le public. Cette année au César, le film qu'il a réalisé et dans lequel il joue, Red Dingue, recevra un trophée, puis qu'il a fait 4,57 millions d'entrées en 2017, soit le meilleur score pour un long métrage français. L'an prochain, l'habitué des signes du box-office, recevra-t-il encore un prix, si sa petite famille fait un carton? Si c'est encore moi qui le décroche l'année prochaine, ils vont le supprimer, explique en riant Danny Boone. Il aura toutefois un concurrent de taille avec Les Tuches 3 d'Olivier Barou, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle du fameux Jeff. Le 3e opus des aventures de cette famille délirante, a déjà dépassé les 4 millions d'entrées en 3 semaines.